Nous allons étudier le daf, même tête dans Masechet Baba Metsiah. Nous reprenons à la fin du daf, même chet Amud Bet. On rappelle le sujet, marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan. Si lors d'une vente il y a eu un eravon, une partie de la somme qui a été payée, est-ce que la personne est engagée à continuer la transaction que par rapport à cette somme? Donc si on a décidé de vendre une certaine quantité, par exemple de récolte, à un certain prix, si une partie de l'argent est avancée, est-ce que le vendeur n'est contraint de respecter son engagement que par rapport à la somme qu'il a reçue ou par rapport à toute la somme? Selon Rav, que Kenegdo, que Kenegeda et Ravon, que en fonction de la valeur, il est engagé. Selon Rabbi Yochanan, il est engagé sur toute la valeur. La Gemara propose de dire que cette marloquette-là, entre les Amoraïm, Rabbi Yochanan et Rav, est peut-être une marloquette déjà entre les Amoraïm. Nous sommes 2, 4, 6, 8 lignes avant la fin du DAF. Même Bet, Lima Ketanae, peut-être que c'est une discussion entre les Tanaïm. Amalvet Travero à la Mashkon, celui qui emprunte, ici on va parler d'un emprunt avec un Mashkon, avec un bien justement qui sert de gage. Venichnesa Shemitah, et à ce moment-là, la 7e année de la Shemitah arrive, qui normalement fait annuler toutes les dettes. Afalpish et Enoshave la Pelag, premier avis qui dit que même si le Mashkon, même si le gage ne vaut que la moitié de la valeur du prêt, Eno Meshamet, le Mashkon, le gage justement, empêche la Shemitah d'annuler la dette. Dirait Rabbi Shimon Gamliel, c'est l'avis de Rashbag. Rabbi Yehuda Anasi Omer, Imaya Mashkon, Keneged Alvaato, nous dit Rabbi Yehuda qui n'est pas d'accord, et c'est seulement si le mashkon, si le gage avait une valeur égale à la somme du prêt, et non meshamet, qu'à ce moment-là le prêt n'est pas annulé, ve'imlav meshamet, sinon la Shemitah a la capacité justement à annuler cette dette. Maintenant la Gemara essaie de comprendre de quoi s'agit-il ici. Maï et non meshamet, quand ici on a une discussion entre Rashbag et Rabbi Yehuda Nassi, est-ce que c'est Meshamet, pas Meshamet? On a dit ici que lorsque ça vaut la moitié de la somme, c'est pas Meshamet, c'est-à-dire que la Shemitah n'annule pas la dette. Maïno Meshamet de Kama Rabban Shimon Gamliel. De quoi parle Rashbag? Il est ma Kenegdo. Si on parle de la valeur qui est par rapport de la valeur même du gage, c'est-à-dire qu'on est en train de dire que la valeur du gage, qui on va dire la moitié, on a dit de la somme, est-ce que cette même valeur-là, dans le prêt, est déjà considérée comme étant quelque chose qui ne subit pas la Shemitah? Miklal de Rav Yehuda, ça va l'arpalga, nami meshamet. Ça veut dire que l'avis qui n'est pas d'accord avec lui pense que même cette partie-là est annulée. Et la Gemara s'étonne de cela. Et la mashkon des nakit, la malée, alors pourquoi avoir pris un mashkon? La Gemara a l'air de penser ici que le fait de laisser un mashkon, un gage, ne sert justement qu'à empêcher la Shemitah d'annuler la dette. Et donc, on ne peut pas avoir de discussion quand le mashkon est inférieur à la valeur de la somme du prêt. On ne peut pas avoir de discussion, est-ce que ça marche ou que ça marche pas. Pour la Gemara, c'est pas chou que ça marche. Et donc, la discussion ne peut porter que sur l'autre moitié, l'autre partie, non pas la somme qui équivaut au gage, mais la somme restante. Sur cette somme restante, on peut effectivement avoir un avis qui pense qu'il n'y a pas de Shemitah et l'autre qui pourrait penser que oui. Et là, Shamina, n'est-ce pas, que tu devrais apprendre que Maïno Meshamet, quand on parle ici de la discussion Meshamet, pas Meshamet, et qu'Amar Rashbag, il a dit Rashbag, et non Meshamet Bechulo. On parle de la totalité, donc essentiellement de la partie restante. Ou Maï Meshamet et Kamar Rabbi Yehuda Anasi, et quand est-ce que, et sur quelle partie Rabbi Yehuda dit que c'est oui Meshamet? Les Apalga de l'Onakid Ale Mashkon, sur la partie justement qui n'est pas concernée par la valeur du Mashkon. Ou Behakam Miflagé, et c'est là-dessus qu'ils discutent. Des Rashbag, ça va, Keneged Kulo, vous connaissez. Selon Rashbag, un mashkon qui a une valeur inférieure à la somme permet de protéger toute la dette. Et Rabbi Danassi, ça va, Kenegdo connaît. Alors que selon Rabbi Danassi, c'est que par rapport à la valeur. Et la Gemara nous dit que finalement, cette discussion-là, si on comprend cette Mishnah, cette marloquette Anaïm comme ça revient à une discussion entre Rav et Rabbi Yochanan. Est-ce que Eravon là-bas dans le Kananacha et ici, mashkon, est-ce que c'est Kone Kenegdo ou est-ce que c'est Kone Bechulo? La Gemara dit non, c'est pas une preuve. Il se peut que finalement, on revienne sur la lecture à la lecture première, c'est-à-dire lo maïno meshamed de kamar Rashbag, l'air palgade nakid ale mashkon. Pas du tout. Il se peut que la discussion entre Rashbag et Rabbi Danassi porte sur la partie du prêt qui revient à la valeur du mashkon. Miklal de Rabbi Danassi savar l'air palgade nakid ale mashkon nemi meshamed. Et donc Rabbi Yehuda effectivement discute bien sur cette partie-là. Et la mashkon est makid la mali. Et la question se repose. Alors pourquoi avoir pris un mashkon si finalement, selon Rabbi Yehuda Nassi, même la valeur du mashkon n'est pas protégée par ce mashkon, c'est comme souvenir et comme preuve qu'il y a bien eu un prêt.
Rav Kahana, Yavoulé Zouzé, Akitna. Maintenant, on va rapporter quelques marasim, quelques histoires. On voit Rav Kahana qui vendait ici du lin et on lui a donné de l'argent. Les Sof Yakar Kitna, au final, la valeur, le cours du lin a augmenté et donc lui n'était plus intéressé à vendre ce lin au même prix. Atal et Kamedera, ils sont venus voir Rav. Amalé lui a dit Bemaï, Nikta Zouzé Havlehu, Veidar Dvarim Ninu. Il lui a dit, Rav, selon sa chita, encore une fois, lui qu'on a vu à la fin du DAF précédent, c'est que Rav lui a dit, du coup, comme tu n'es engagé que sur la valeur du Eravon, donne-lui le lin au prix fixé, mais encore une fois en fonction de la valeur du Eravon, en fonction de la valeur de l'argent que tu as déjà reçu. Par contre, la suite, Dvarim Ninhu, ce ne sont que des paroles, ou Dvarim Envaim Mishum Mechosra Mana. Et il n'y a pas de crainte lorsque quelqu'un dit quelque chose et finalement revient sur sa décision, ici dans l'occurrence, parce que la situation a changé, il n'y a pas de problème de Mechosra Mana, que la personne semble être une personne qui n'est pas de confiance, qui n'est pas justement digne de Emouna, et donc c'est la raison pour laquelle lui a dit Rav, il n'y a pas de problème sur la suite. La Gemara rapporte justement une preuve à cela, d'Itmar, Dvarim Ravamar, En Baem Mishum Mechus Ramana, Rabbi Yochanan, Yesh Baem Mishum Mechus Ramana, on a une marloquette, Rav, Rabbi Yochanan, est-ce que les paroles simplement provoquent un digne de Mechus Ramana si la personne revient sur sa parole ou pas? Ça, c'est la marloquette entre Rabbi Yochanan et Rav. Donc ici, cette histoire avec Rav montre doublement la chita de Rav. Premièrement, c'est Rav qui pense que quand on a reçu une partie de l'argent, on n'est pas engagé sur tout. Et non seulement ça, mais en plus, puisque la suite n'est qu'un engagement oral, il faut aussi penser comme la chita de Rav qui dit que les paroles n'ont pas de problème de Chisro Ramadan. Donc non seulement il n'est pas engagé au niveau financier, mais même au niveau moral, il n'y a pas de raison. La Gemara objecte, elle dit quoi? Il n'y a pas de Dino Mechus Ramana avec des paroles. Comment c'est possible? Pourtant, on a une braïta qui va faire une rachat dans un pasuk. Rabbi Yussi Rabbi Uda Omer. Maïtemulomar Hin Tzedek. Pourquoi c'est marqué dans la Torah Hin Tzedek? Au sujet de celui qui possède ou qui utilise des poids avec un poids qui est affiché, mais finalement qui ne correspond pas réellement au poids de la pierre, et donc qui peut permettre de voler les gens lors d'une pesée. À ce moment-là, la barque est marquée Efat Tzedek, In Tzedek, il faut toujours que tu aies des pierres et des poids qui sont justes. Mais là-bas, on a une répétition Efat Tzedek, In Tzedek. Alors pourquoi deux fois? In Tzedek, valo. Hibichlal Efa, mais pourtant le din de Hintzedek rentre dans Efa Tzedek, la pierre, et le poids qui est justement à la bonne justesse. Et là, l'Omalecha, c'est pour une racha. Sheyehin Shelcha Tzedek, Vela Shelcha Tzedek. Hin Milachon Hen, c'est-à-dire oui, non, la parole. Que ton oui soit un oui, et que ton non soit un non, c'est-à-dire qu'on puisse se baser sur ta parole. De là, on voit qu'on a une racha de la Torah qui interdit de changer a priori de discours, et donc c'est la raison pour laquelle on objecte à Rav qui dit que Dvarim, les paroles, simplement, il n'y a pas de din de Michus Ramana. La Gemara explique à Marabaye, Haou, Shelo Idaber Echad Bepe, Vechad Balev. Il dit Abaye, évidemment que Rav est d'accord avec cette braïta, mais la braïta là-bas ne parle que de quelqu'un de malhonnête, c'est-à-dire quelqu'un qui, dès le départ, dit des choses, mais dans son cœur, il sait qu'il ne le veut pas et il sait qu'il va changer d'avis. Celui qui, dès le départ, a cette intention, à ce moment-là, ça s'appelle vraiment Hin Tzedek. Et il faut à ce moment-là avoir une parole effectivement qui est juste, qui est droite. Simplement ici, c'est quelqu'un qui s'est engagé à l'oral, la situation a changé, il veut savoir s'il est engagé, selon Rav, il ne l'est pas, puisque ce ne sont que des Devarim Be'alma. Dans l'Agma, toujours objecte contre Rav, Meitivé, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon nous dit, Afal Pishamrut Talit, Kona Dinar Zahav, Velinar Kona Talit, une braïta qu'on a vue hier. Rabbi Shimon dit que même si on a dit qu'un talit, un vêtement, acquiert une pièce, mais une pièce n'acquiert pas un vêtement, mais kol makom, כך הלכה אבל, אמרו מי שפרע מאנשי דור המבול ומאנשי דור הפלגה, הוא אצילי פרע ממנו שאינו עומד מדיברו. On a dit que là-bas, Kadosh Baruch Hu maudit et va punir cette personne qui ne tient pas sa parole. Alors on a l'impression ici que on voit que il y a un digne de Mechus Ramana. La Gemara nous dit Tana et ici une marloquette Tanaim Bitnan. C'est Rabbi Yochanan ben Matia Shamal Ibno, c'est l'histoire de Rabbi Yochanan ben Matia qui a dit à son fils Tse usro lanu po'alim, va nous chercher les ouvriers. Alors pasak la mezonot. Il a trouvé des ouvriers et il leur a fixé dans le salaire qu'il allait les nourrir. Donc Shabbat c'est la vie lorsqu'il est venu voir son père. Amalou a dit Beni afilo atar oselaem ki sodat shlomo besharato, même si tu leur dresses une table comme les repas de Shlomo Melech à son époque, lo yatsata yedei chovatcha imahem. Tu ne t'es pas quitté de ton engagement qui était de les nourrir. Pourquoi? Chez Ben Avraham, Yitzhak et Yaakov, car ce sont des fils de rois d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui avaient des odotes plus fastueuses que celles de Shlomo Melech,
Et la hach shelo yatchilu bimlacha, tsevem lahem almenat she'en lachem alay, et la pat vikitin bilvad. Reviens les voir et leur dis avant même qu'ils commencent à travailler, que finalement tu reviens sur ce que tu dis et que tu leur proposes maintenant de travailler simplement pour du pain et de l'eau, et après pour le reste, on verra. Ah, la Gemara maintenant objecte et dit, mais attends, si tu penses qu'il y a un digne de Mechusra Mana avec des paroles, comment il a pu revenir là-dessus? La Gemara réfute. La Gemara dit c'est spécial là-bas. Pourquoi il a pu revenir sur ces paroles? Parce que dès le départ, lorsqu'il s'est engagé auprès de ses ouvriers, comme les ouvriers savaient que le propriétaire réellement c'était le père, et donc celui qui allait être leur patron, ça allait être le père, ils attendaient que le père soit au courant pour être certain que l'engagement était pris. Donc ils savaient que c'était le père. Si c'est le père qui compte, alors même quand ils ont travaillé, pourquoi? Il lui dit va vite les voir avant qu'ils travaillent, comme si une fois qu'ils travaillent, l'engagement était pris. La dit oui. Parce que si on les laisse commencer le travail, ils sont persuadés que le vrai patron, le père, a été informé. Et donc, ils pensent réellement que l'engagement est pris. En tout cas, on n'a pas réellement de preuve ici que c'est une marloquette. Tanaïm, encore une fois, on a une autre marloquette Rav et Shmuel, Rav et Rabbi Yochanan Mechila. Est-ce que pour des paroles, il y a Mechosra Mana ou pas? Maintenant, la Gemara s'étonne. Est-ce que Rabbi Yochanan peut dire qu'il y a oui un dîner Mechosra Mana? Pourtant, lui-même a dit Amar Rabba, Baba Chana, Amar Rabbi Yochanan, Omer Lechavero Matana, Ani Noten Lecha, celui qui s'engage à donner un cadeau à son prochain, Yachol Achazorbo, il peut revenir sur ses paroles. La Gemara dit Yachol. Pshita est là, Moutala Chazorbo. Quand on dit qu'il peut, c'est pas qu'il peut physiquement. Personne ne l'empêche physiquement. Quand on dit qu'il peut, ça veut dire que c'est autorisé. La Gemara explique que l'expression pouvoir, ici dans la Mishnah, veut dire que c'est autorisé. Si c'est autorisé, c'est une kusha, parce que selon Rabbi Yochanan, il y a un digne de Chusra Mana dans les paroles. Amar Rav Papa, proposition de Rav Papa, Modé Rabbi Yochanan, Bematana, Moaitet, des Samchada Tayu. Que Rabbi Yochanan serait d'accord que lorsqu'il y a un cadeau qui est de petite valeur, à ce moment-là, c'est là que Samchada Tayu. Donc on ferait une distinction ici entre un cadeau de valeur, un cadeau qui a une petite valeur. Et la Gemara essaie de confirmer, on dit Achinami mistabra, Damar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan, Israël Shamar le Ben Lévi. Celui, donc on a un Israël qui dit à un Lévi Kor Maaser Yishlecha Veyadi. Il y a une quantité d'un corps de Maaser qui est chez moi et que je te réserve à toi, Lévi. Ben Lévi Rachan Asoto Trumat Maaser Al Makom Acher. Il peut utiliser ce don-là de Maaser, le Lévi, pour prélever sur son Maaser qui est ailleurs. Yama Bishlama Matsilim Medarbe. Si tu dis qu'on ne peut pas revenir sur sa parole, Bishumachi Rachai. Et la Emat Matsilim Medarbe. Si tu dis que l'on peut revenir dessus, Amar Rachai, comment le Lévi peut utiliser ce don-là qu'on a fait qu'à l'oral pour faire son prélèvement, alors qu'il se peut que l'Israël revienne sur sa parole. Peut-être qu'il va finir par manger du tevel, puisqu'il aura prélevé sur quelque chose qui finalement ne lui appartiendra pas. La Gemara dit c'est un cas particulier. C'est un cas en fait, il lui a donné au Lévi. Le Lévi après lui a laissé chez lui pour être gardé. Le maaser, il va le récupérer après, donc ça appartient déjà au Lévi. La Gemara dit mais c'est pas possible. Regarde la suite. Regarde la fin de la braïta qui dit quoi? Si au final, ce qu'il avait prévu pour le Lévi numéro 1, il a donné à monsieur Lévi numéro 2, et le alav, et la taromet, il peut rien faire. Si tu dis que réellement il l'a fait acquérir au Lévi une première fois et qu'il l'a gardé après simplement en tant que chômeur, comment tu peux imaginer que dans le cas où il le donne à quelqu'un d'autre, il n'y ait pas finalement de possibilité de récupérer alors que réellement ça lui appartient? Donc la Gemara nous dit impossible de dire cela. Et donc finalement on a réfuté cette dernière preuve. Maintenant, la Gemara nous rapporte quelques marasim, quelques histoires. C'est un homme qui a donné de l'argent pour acheter du sésame. Et sauf avec Ashum Shemé, finalement, encore une fois, le cours a augmenté. Adrobehu. Et celui qui voulait le vendre a finalement changé d'avis. Gamrouli lui a dit Litlar Ashum Shemé, chez Kolzuzar. Il lui a dit écoute, il n'y a plus de sésame chez moi, oublie cette transaction, prends ton argent. Lo Shakel Zouzé.
la personne qui était donc l'acheteur potentiel n'a pas pris son argent. Ingouv, et par la suite, l'argent a été volé. À tous les cas, des Rava, ils sont partis voir Rava. Amalé, il a dit, Kevan damrelach, shekol zuzach, velo shaklit, lo mi vaya shomer sachra de lo ave, et la filou shomer chinam nami lo ave. À partir du moment où il t'a dit que la transaction était annulée et que tu pouvais reprendre ton argent et que tu ne l'as pas pris, non seulement il n'a pas la responsabilité d'un gardien rémunéré, mais il n'a même pas la responsabilité d'un gardien bénévole, puisqu'il t'a dit, prends-les, ça veut dire qu'il ne veut pas prendre la moindre responsabilité. Les rabbins Chachamim lui ont dit, les Rava avaient Abba el Kaboul allez, Mishepara maintenant. Il a tout de même changé d'avis, il s'était engagé, il avait pris l'argent, et maintenant il change d'avis. Il a au moins le din de la Mishnah de Mishepara, qu'Akadosh Baruch Hu va le punir. Amar Léo, il a répondu, Achinami. Donc finalement, Rava a dit effectivement, au niveau de son compte avec Akadosh Baruch Hu, il aura cette punition, mais vis-à-vis de cette personne-là, il n'est pas engagé ni à lui donner la marchandise, ni même à lui rendre l'argent qui a été volé, puisque dès le départ, il avait dit récupère ton argent. Alors Agmara a rapporté cette histoire pour justement nous apprendre le psak que Rava a fait. Donc Rava a dit finalement que dans ce cas-là, il n'est pas responsable. Ce qui est intéressant, c'est que cette histoire finalement s'avère être fausse, puisqu'on va apprendre par la suite que l'histoire est fausse, mais au final, on l'a rapporté pour nous dire en tout cas que le din est vrai, puisque Rava, en pensant que cette histoire était vraie, a donné un psak. En tout cas, la suite nous dit Amar Rafapi nous dit qu'Amarli Ravina, que Ravina lui a dit. Lady dit Amalia Omer Rabanan, j'ai vu un jour un Tamid Chacham, un Rav, Rav Tevut Shemé, qui s'appelait Rav Tevut, Vamrela, il y a qui disent que c'est Rav Shmuel Bar Zutra Shemé, qui s'appelait Rav Shmuel Bar Zutra, de I Havu Yahavele, Kol Chala de Alma, Lo Yahave Kamshane Bidibure, qui, lui, on le connaît, il avait une réputation qu'en lui proposant tout l'or du monde, jamais il se serait rétracté, il n'aurait jamais dit autre chose que ce que sa parole a dit. Et il a dit que Bedidi Ava Ouda, que cette histoire, elle s'est passée avec lui. Et que le vendeur, justement, de sésame, c'était lui, et que l'histoire était totalement différente. Oyoma Apanya de Ma'ala Shabta Avu. Ava, c'était en fait cette histoire, ça s'est passé une veille de Shabbat. Vaya Vaitivna Vava Ogavra de Kae Ababa. Et moi j'étais assis dans ma maison et que quelqu'un est venu frapper à ma porte. Marli m'a dit Hitlar Shum Sheme les abonnés. Il m'a dit est-ce que tu as du lin de sésame à vendre? Amrali, je lui ai dit, lo, je n'ai pas. Amalia après m'a dit, Levo, Anarzouz et Pikadon Gabar, j'ai de l'argent, est-ce que je peux te le laisser garder? Ah, Khashkhali, car la nuit va tomber et c'est bientôt Shabbat. Amrele, je lui ai dit, Ah, Beita Kamar, voici la maison devant toi, fais ce que tu veux. Otvino, Beveta, Vegnov, il l'a posé dans ma maison et ça a été volé. Après, Kamede Rava, on est parti voir Rava. Amale, il a dit, Kol ha Beta Kamar, Lo mi baya shomer sachar de loave. Non seulement quand quelqu'un dit à quelqu'un qui veut qu'on lui garde l'objet, il lui dit ma maison est ouverte à toi, c'est-à-dire que tu peux le poser où tu veux. Non seulement il n'a pas un statut de shomer sachar de quelqu'un qui est gardien rémunéré, même et la philo shomer chinam nami loave. La Gemara dit ve'amrule rabbanan le Rava iba'el le kaboule ale mishepara. La Gemara dit maintenant mais dans cette histoire on a dit qu'à la fin on a objecté à Rava en disant maintenant il devrait au moins être puni par Hachem pour avoir changé d'avis. Or, selon cette version de l'histoire, il n'y a pas eu du tout de Chazarat Dvarim. Amarali a dit Lo ayu Dvarim Me'olam. Il dit non, cette partie-là est totalement fausse. Donc finalement, on a une version numéro 1, une version numéro 2 par le protagoniste en question, qui est un rave et qui a priori avait une réputation de ne jamais changer de parole. Et donc on se doute que finalement cette histoire était fausse. Et en fait, la personne a plus ou moins mélangé les deux. La première proposition de la personne d'acheter des sésames et que quand il n'a pas trouvé, il a proposé à ce qu'on lui garde la chose, il a finalement un peu mélangé les deux. Maintenant, on nous rapporte la vie de Rabbi Shimon dans la Mishnah. Rabbi Shimon Omer, Kol hakesav biyado, Kosh hakesav biyado, Yado al ayuna. On avait dit dans la Mishnah que lorsque on a fait que prendre l'argent et que l'autre n'a pas pris l'objet ou l'aliment, il n'y a pas de kinyan. Est-ce que c'est Mina Rabbanan, est-ce que c'est Mina Torah, c'est Machloket, Rabbi Yochanan et Shakish que l'on voit depuis 2-3 jours. Mais en tout cas, on a cet avis de Tanakama qui pense que les deux peuvent revenir sur leur décision tant que l'objet n'a pas été soulevé. Selon Rabbi Shimon, il n'y a que celui qui a l'argent qui peut revenir sur la décision, pas l'autre. Alors la Gemara nous rapporte une braïta, Tanya, Rabbi Shimon et Matai. Dans quel cas on parle? Lorsque le vendeur donc, a l'argent qu'il vient de recevoir et qu'il a également les fruits, donc l'objet qui doit être vendu. Mais si l'argent est chez le vendeur et les fruits, donc l'objet acheté, est chez celui qui acquiert, l'acheteur,
Il ne peut pas revenir parce qu'il a l'argent dans la main, ça ne suffit pas. La Gemara dit Beyado, Beyad Mocheru. La Gemara dit attends, quand on dit Beyado, dans sa main, c'est toujours dans la main du Mocher, du vendeur. La Gemara dit Et là, Mipne chez Dme Kaspo Beyado. La Gemara nous dit pourquoi? Parce que celui qui est vendeur, il ne peut pas, parce qu'en fait, c'est pas qu'il a l'argent dans sa main, c'est qu'il a la valeur, enfin, qu'il a la contrepartie de l'argent qu'il a, il a l'argent lui dans la main. Mais parce que la contrepartie de cet argent est dans la main de l'autre, il ne peut plus revenir. Ça, c'est l'explication, on va dire, littérale de la Braïta. Moi, mais il dit, attends, au passage, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Que finalement, quand est-ce que Rabbi Shimon dit que la personne peut revenir lorsqu'elle a l'argent? C'est lorsqu'elle a l'argent, mais que l'autre n'a pas pris l'objet. La Gemara dit, mais pshita, mais c'est pas chaud, puisque tout le din de la Mishnah est encore une fois basé sur le fait que comme aujourd'hui, on ne peut plus appliquer le din de Kesef, au final, c'est la Meshira qui fait le kinyan. Mais si un a pris l'argent et l'autre il a pris l'objet, c'est-à-dire qu'il y a eu à la fois kinyan Kesef, à la fois kinyan Meshira, donc quel que soit finalement l'avis que l'on a, que ça marche Minatora, Midarabanan, en Maskana ou pas en Maskana, au final, quoi qu'il arrive, chacun a pris l'un l'argent, l'autre l'objet, c'est pshita, c'est pas shoot. La Gemara dit non, Amarava, Chabima Askinan, on parle d'un cas particulier, qui Gonchaita, Aliyah shel Loker Muskeret Beyad Mocher. C'est un cas particulier où finalement, celui qui est acheteur, il loue, il est locataire en même temps de son vendeur, et donc les biens qui appartiennent au vendeur sont déjà chez lui. Donc on a imaginé quelqu'un qui est en location dans un appartement, et il achète quelque chose à son propriétaire, et le propriétaire prend l'argent, et il lui dit voilà, la chose que tu veux m'acheter est déjà dans la cave ou dans l'endroit de la maison que tu loues. Ta maman et tiknu rabanan. Pourquoi dans ce cas-là c'est spécial? Parce que la takanat chachamim, d'empêcher le kinyan kesef de fonctionner. Encore une fois, on est sur le Rabbi Shimon. Sur le Rabbi Shimon, on a dit, même Resh Lakish est d'accord que Minatora ça marche et que c'est une takana chachamim. La discussion Resh Lakish et Rabbi Yochanan ne porte que sur l'avis de Tanakama. Sur le Rabbi Shimon, tout le monde est d'accord que ça marche Minatora et que c'est qu'une takana chachamim d'empêcher le kesef de fonctionner. Ta maman et tiknu rabanan. Pourquoi ils ont fait cette takana chachamim? Gzera shemayom alon isrefo chitecha ba'alia. De peur que la personne, si on achète avec de l'argent et que le bien n'est pas présent sur place, n'est pas soulevé, le bien a priori il reste en général dans le grenier ou dans la maison du vendeur, qui si après voit que la nourriture ou l'objet est en train de brûler, il ne va pas y faire attention. Mais acha, birshut et de l'okéar, ici comme le bien est déjà dans la main du lokéar, il a flad les kabeones. Évidemment qu'il va s'en occuper, et donc on n'a pas cette crainte-là. Donc finalement, quand est-ce que on nous apprend ça dans la Braïta que finalement il n'y a pas, il peut pas revenir sur sa parole? C'est un cas où il n'y a pas eu Meshira. C'est-à-dire que l'argent a été pris par le vendeur, mais l'acheteur n'a pas soulevé l'objet. L'objet est déjà dans un endroit qui est à lui, qu'il habite parce qu'il est locataire, et on nous apprend dans ce cas-là que on ne peut pas revenir dessus, même s'il n'y a pas eu Meshira, simplement parce que la takana ici ne s'applique pas. On rapporte une dernière histoire pour nous dire que finalement on n'est pas pensé comme Rabbi Shimon mais comme Chachamim. Aou Gavra de Aïv Zouzé Achamra, c'est un homme qui a donné de l'argent pour du vin, et le Sof Shama, et Kabae, les Mintsebe, des Beparzak, au Fila. Il a vu finalement qu'il y avait des gens qui étaient envoyés par le roi ou par le second du roi qui venaient pour prendre ce vin. Amalé, il dit à Zouzé, il est parti voir le vendeur, il lui a dit écoute, rends-moi mon vin, je vais annuler la vente. Lobaïna Khamra, je veux plus le vin. Ils sont partis voir Achiza, Amalé lui a dit car Kinu Meshicha Belkuchol. De la même manière que pour le vendeur peut revenir sur sa parole, pareil pour le Kochot, celui qui est locar, celui qui acquiert, il peut revenir sur sa parole. Donc contrairement à Rabbi Shimon qui ne permettait qu'au vendeur qui possédait l'argent de revenir sur la vente tant qu'il n'y a pas eu Meshicha, on pense comme Chachamim, et c'est ici comme ça qu'on est posé avec Achiza, comme Chachamim, que finalement les deux peuvent revenir sur leur décision. Donc on va rapidement déjà résumer au moins cette partie. On a vu qu'au-delà de la marquette Rav et Rabbi Yochanan, est-ce que lorsqu'on prenait une partie de la somme pour une vente, est-ce qu'on était engagé sur cette partie-là ou sur toute la partie qui est une marquette Rav et Rabbi Yochanan? On a aussi notre marquette, est-ce que de manière générale les dvarim, les paroles, est-ce que ça engage en tout cas pour le din de Mechusra Mana que la personne est considérée comme malhonnête ou pas? Selon Rav, non. Selon Rabbi Yochanan, oui. Et on a vu que quoi qu'il arrive, même selon ceux qui sont Mekilim, on n'a pas le droit dès le départ d'avoir l'intention de changer d'avis. La question c'est est-ce que lorsqu'on change d'avis à cause d'un changement de situation et que l'engagement a été choral, est-ce que dans ces cas-là, c'est un din de Mechus Ramana, c'est une marloquette, on a dit, entre Rav et Rabbi Yochanan. On a vu que Rabbi Shimon disait que même s'il n'y a pas eu Meshira, dans le cas
où l'argent a été pris, mais de l'autre côté, le bien n'est pas dans la propriété du vendeur, il n'y a pas de raison de faire la takana et de permettre à la personne de revenir sur la décision. Maintenant, l'Agma va nous parler d'un nouveau sujet dans la nouvelle Mishnah. C'est le din de Ona'a. C'est le fait qu'à un moment donné, lorsqu'il y a une vente qui a été faite à une valeur qui est différente de la vraie valeur de plus d'un sixième, donc soit peu cher, soit trop cher par rapport à la valeur, et c'est un sixième qui est finalement, comme on verra, enfin un sixième, c'est une marloquette, un sixième ou un tiers, ou en tout cas, selon Khamim, c'est un sixième, en fonction du prix de vente réelle, il va y avoir un din de Ona'a, donc on peut annuler la vente. Et la Gemara va justement nous expliquer dans quel cadre, quel est le pourcentage, donc un sixième ou un tiers, quel est le temps qui peut permettre à la personne, dans quel laps de temps la personne peut revenir dessus. Alors la Gemara nous rapporte, premier avis, Tanakama qui dit Ona Arba Kesef, Meisrim ve Arba Kesef le Sela. Nous dit Tanakama que c'est 4 pièces de Kesef d'argent sur les 24 que valent un Sela. Donc c'est 4 24e, ce qui revient exactement donc à un sixième, ça c'est le premier avis. Maintenant, c'est ce qu'on appelle Shtut la Mekar. Shtut la Mekar, Shtut c'est un sixième la Mekar du prix de l'objet, du prix de vente. Maintenant, Admata imuta al-Arzir, jusqu'à quand on a la possibilité de revenir sur ce qu'on a dit. Adkede she'arei el-tagar ou likrovo, le temps que la personne aille voir un proche ou un autre commerçant pour évaluer la valeur de l'objet et savoir si réellement il a bien acheté au juste prix. Ça, c'est l'avis de Tanakama qui nous dit que c'est un sixième et que le temps, c'est le temps d'aller faire l'aller-retour entre un ami et un autre vendeur et de le faire estimer. Maintenant, ça c'est l'avis de Tanakama. La Gemara nous rapporte Rabbi Tarfon. Ora Rabbi Tarfon Beloud. Rabbi Tarfon, il enseignait dans la ville de Loud. Aona'a, Shmona Kesef, Me'esrim, Ve'arba Kesef la Sela. Sur un Sela de 24, c'est 8. Donc finalement, c'est beaucoup plus. C'est un tiers. Donc jusqu'à un tiers, on ne peut pas revenir sur la valeur. Ça n'est que si la valeur a été dépassée ou encore vers le moins de un tiers de la valeur que la personne peut revenir sur la valeur. Amalhem. Et alors l'Agma nous dit Shlish la Mekar, Fisamchou Tagreloud. Et tous les commerçants de la ville de Loud où il a enseigné étaient contents parce qu'ils se sont rendus compte que finalement ils pouvaient vendre cher comme ils le faisaient jusqu'à présent parce qu'ils avaient une réputation de vendre cher, mais en plus ils ne prenaient pas trop le risque que les gens reviennent annuler la transaction. Alors il leur a dit Amalahem, Kolayamouta la Chazor. Il dit attention, j'ai été sympathique pour vous par rapport au din de Ona dans la quantité, c'est-à-dire dans la valeur, et dans le taux justement qui permet d'annuler, mais par contre, pour le temps, là où Chachamim avait autorisé que le temps de faire l'aller-retour avec un autre commerçant, moi j'autorise 24 heures toute la journée. Amroulo, ils l'ont dit, Yaniach lanu Rabbi Tarfon mimkomeno vechazru les divrei Chachamim. Rabbi Tarfon a dit que les commerçants ont dit que Rabbi Tarfon nous laisse tranquille, nous on revient sur la vie de Chachamim, la Gemara expliquera pourquoi ils ont préféré finalement gagner sur le temps et non pas sur la valeur. Donc ça c'est la marloquette encore une fois. D'abord, est-ce que c'est un sixième ou un tiers? Et le temps, est-ce que c'est le temps de faire l'aller-retour et d'estimer l'objet? Ou une journée? La Gemara, maintenant, nous rapporte Itma, Ravamar, Shtut Mekar Shaninu. Rav nous dit, lorsque dans la Mishnah, on a dit Shtut Mekar, c'est un sixième. Donc là, on va s'attacher à Chachamim, un sixième de la valeur réelle de l'objet. Pas de la valeur du prix de vente. La valeur réelle. Shmuel Amar, Shmuel nous dit Shtut Maot Nami Shaninu. Lui dit, ça peut valoir Shtut Mekar. Et ça peut être Shtut Maot, ça peut être un sixième de la valeur réelle de l'objet, ou ça peut être parfois un sixième de la valeur réelle, de la valeur, enfin de la valeur de vente, du prix de vente. Et on verra que chacun peut profiter, en fonction que c'était vers le plus, vers le moins, chacun peut profiter, selon Shmuel, on a 2 fois plus de possibilités d'annuler la vente. Maintenant la Gemara nous explique exactement dans quel cadre il y a cette marloquette. Shaveshita Bechemsha, lorsque on a un objet qui vaut 6 et qu'il a été vendu 5, Shaveshita Beshiva'a, ou quelque chose qui vaut 6 et qu'il a été vendu finalement 7, Kularama l'obligé, des bata Mekar Azinan, Veona Avia. Tout le monde est d'accord ici que l'on regarde la valeur du Mekar, la valeur réelle, et qu'il y a justement Ona. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, l'objet vaut 6. Donc, comme l'objet vaut 6, évidemment un sixième, c'est 1. Et comme l'objet qui vaut 6 a été vendu 5 ou a été vendu 7, ici tout le monde sera d'accord qu'on peut revenir sur la transaction. Donc évidemment c'est toujours celui qui s'estime lésé
Donc quand c'était vendu moins cher, c'est le vendeur, quand c'était vendu trop cher, c'est l'acheteur. Mais on peut revenir dessus parce que dans ce cas-là, encore une fois, on a dit que personne ne discute que que le shtout puisse se faire avec le prix réel du bien. Tout le monde est d'accord. La question, c'est est-ce qu'on peut également utiliser la valeur d'achat en plus, comme possibilité en plus. Donc la Gemara explique, c'est là qu'il y a une marloquette qui pliait, quand est-ce qu'il y a une discussion. Shaveh Hamsha Beshita et Shaveh Shiva'a Beshita. Lorsque l'on vend un bien qui vaut 5, on le vend 6, ou un bien qui vaut 7, on le vend 6. Donc c'est deux cas où on vend un bien 6, sauf qu'une fois il en valait 5, une fois il en valait 7. Et donc, la Gemara explique, Li Shmuel Damar Batarma Onazlinan. Selon Shmuel, on peut aller également en fonction de la valeur réelle. Il dit Onaa, c'est Onaa. Pourquoi? Parce que l'on a justement le premier cas où l'objet valait 5 et finalement on l'a vendu 6. On l'a vendu 6, si on regarde un sixième de 6, ça fait 1. Et donc finalement le vendeur peut revenir parce qu'il a été vendu avec justement un sixième de moins que la valeur. Mais Shavé Shiva Beshita, dans le cas maintenant c'était vendu trop cher, c'est justement l'acheteur qui peut revenir et dire que même si au départ il valait 7 en réalité. Et donc, s'il vaut 7, normalement un sixième, c'est plus que 1. Un sixième d'un septième, c'est plus que 1. Et donc, normalement, en l'ayant vendu 6, il n'y aurait pas dû avoir normalement d'Ona. Mais comme on peut également se baser sur la valeur d'achat, la valeur d'achat étant arrêtée de 6. Un sixième de 6, c'est 1. Donc, on voit qu'ici, chacun peut gagner. Dans le premier cas, Hamsha Beshita, c'est l'acheteur qui annule. Dans le cas de Shiva Beshita, c'est le vendeur qui peut revenir dessus. Et Shmuel d'Amar Batar Onazinan Aidi va Aidi Onaave. Dans les deux cas, c'est une Onaa. Les Rav d'Amar Batar Mikach Azinan selon Rav, où on suit la valeur réelle de l'objet. Shaveh Hamsha Beshita Bitul Mekach Avia. Dans le cas où on a 5 qui a été vendu finalement à une valeur de 6, effectivement là, on a plus qu'un sixième, donc on peut annuler. Shaveh Shiva Beshita, par contre le cas de 7, Mechila Avia, il y a un digne de Mechila, c'est-à-dire que ça fait partie de la modification de la valeur qui normalement est pardonnée entre guillemets par le vendeur, et donc il n'y a pas d'addition. Ushma Lamar, Kamrina Mechila Bitul Mekar, Echad Likashtut Mishne Zadim, Avalecha Likashtut Mitzad Echad, Ona Avia. Et la Gemara explique que Shmuel nous dit que lorsque il y a Mechila ou Bitul Mekar, Echad Likashtut Mishne Zadim. Quand est-ce qu'il y a un digne de Mechila? C'est lorsqu'il n'y a Shtut, qu'il n'y a un sixième de perdu, ni pour l'un, ni pour l'autre, ni pour le vendeur, ni pour l'acheteur. On a Avia, dès qu'il y a un des deux qui perd un sixième, il y a finalement un digne de Ona. Maintenant, la Gemara va essayer de rapporter une preuve, comme un justement des deux avis. On a encore une fois dans la marque Rav et Shmuel. Est-ce qu'on ne regarde que le prix réel? Est-ce qu'on peut également se baser sur le prix d'achat? On a dit la Mishnah que c'est quoi on a? C'est 4 pièces sur 24 d'un Sela. Shtut la Mekar, c'est Shtut la Mekar. Maïlav, des abines, Shavé Esrim, Be Esrim, Verba. N'est-ce pas que c'est un cas où on a vendu 20, quelque chose qui valait 20. On l'a vendu 24. Donc on a vendu quelque chose qui vaut 20, on l'a vendu 24. Ushma Amina, Shtut Maot Nami, Shaninu. Et du coup, on a l'impression que c'est également ici, c'est comme Shmuel, que c'est Shtut Maot. Pourquoi? Parce que si on a vendu quelque chose qui vaut 20, on l'a vendu 24. Donc on a augmenté de 4. 4 par rapport à 20. Donc c'est un cinquième. Donc on voit ici que l'on a un cinquième. Et par rapport, donc, ça, par rapport à la valeur réelle, c'est un cinquième. Et par rapport à la valeur d'achat, c'est effectivement, c'est un sixième. Donc on voit que par rapport à la valeur réelle, c'est un cinquième. Donc c'est plus qu'un sixième. Et par rapport à la valeur de vente, c'est un sixième. Pourquoi c'est important? C'est parce que on a vu qu'on avait finalement 3 dîmes. On n'a pas eu le temps de les annoncer en Agdama, on aurait peut-être dû le faire. Mais en fait, on a 3 possibilités. S'il y a moins de 1 sixième, il y a un digne de Mechila. C'est-à-dire qu'on estime que celui qui est perdant était plus ou moins au courant, ou en tout cas, ne peut pas revenir dessus. S'il y a plus qu'un sixième, à ce moment-là, on peut annuler la vente. S'il y a un sixième exactement, la vente est valide, c'est ce qu'on appelle le din d'Ona au sens propre du terme, c'est justement une vente qui est bonne, mais la personne doit rembourser. Moins d'un sixième, on laisse tout en l'état. Plus d'un sixième, on peut tout annuler. Un sixième, on laisse la vente, mais on rend la Onaa, donc le sixième. Et on voit ici qu'on parle d'Onaa dans la Mishnah,
Et comme on parle là-bas de 4 sur 24, ça veut dire qu'a priori, pour l'instant, on imagine que c'est quelque chose qui valait 20. On a vendu 24. 20 sur 24, si on regarde 4 par rapport à 20, ça fait un cinquième par rapport à la valeur réelle. Par rapport à 24 qui est la valeur de vente, ça fait un sixième. On voit bien qu'on se réfère ici à la valeur de vente et non pas à la valeur réelle. La Gemara dit lo, des aven shave esrim, ve'arba be'esrim. Non, c'est peut-être un cas de quelque chose qui n'a pas été vendu à 24 alors qu'il valait 20, mais peut-être l'inverse. Il valait 24 et il a été vendu 20. Et on a une ona'a de 4 par rapport à 24. Elle m'a dit, Minitana mocher. Attends, donc là, tu es en train de dire que finalement, si ça a été vendu 20 alors que ça valait 24, c'est le vendeur qui est perdant, c'est le vendeur qui va annuler. Elle m'a dit, mais c'est pas ça qu'on parle. Les massés farga la suite de la Mishnah. Elle m'a dit, jusqu'à quand la personne peut annuler, enfin, peut faire marcher le din d'ona'a, le temps qu'elle aille voir un proche pour faire évaluer. Marav Nachman, Loshanu, et là, Lokeach, Aval Mocher. Nachman nous dit tout cela, ça n'est que pour l'acheteur, mais pas pour le vendeur qui ne peut pas faire cela justement. Et donc du coup on a l'impression que la Mishnah ne parle pas du vendeur, mais parle de l'acheteur. La Gemara dit là, Dizavi Sheva Esrim Ve'arba, Ve'esrim Vetmania. La Gemara dit alors on a autre chose. C'est un cas où il y a eu 4 sur 24, mais c'est pas que ça valait 20 et qu'on l'a vendu 24, c'est que ça valait 24 et qu'on l'a vendu 28. Et à ce moment-là, on a bien la possibilité d'imaginer que dans la Mishnah, c'est pas comme Shmuel, mais c'est comme Rav, qu'on ne se réfère que à la valeur réelle. Et par rapport à la valeur réelle de 24, on a eu une ona'a de 4, parce que finalement l'objet a été vendu 24. La Gemara, maintenant, va encore une fois rapporter une preuve pour Shmuel, Nan. Ora Rabbi Tafon Belouda ona'a, Shmone Bekesef, Meisrim Verba, Kesef Lesela. On dit justement que Rabbi Tafon a enseigné que la ona'a, c'est 8 sur 24. Shlish la Mekar, qui est un tiers finalement du Mekar. Maïla des Avin Shavei Shitsa, Be'esri, Ve'arba, la Gemara dit, n'est-ce pas, que c'est un cas où on a vendu justement 16, quelque chose qui en valait 28. Shmamina, Shtishma Nami Shaninu, et on voit bien là, encore une fois, qu'on peut dire qu'il y a exactement un tiers que par rapport à la valeur de vente et non pas la valeur réelle, puisque évidemment que 8 par rapport à 16, c'est la moitié. La Gemara dit, l'autre, des Avin Shavei Esrim. Ve'arba bishitsa, l'agma fait le même raisonnement, non, peut-être que c'est à l'envers, que c'est le vendeur qui est perdant et qu'on a vendu un objet qui valait 24, on l'a vendu 16. L'agma dit mais non, parce que la Mishnah ne parle pas d'un vendeur qui perd. L'agma dit mitana mocher, ema seifa, amalehem, kol hayom mutar lachazor, Rav Nachman, loshanu ila lokach, aval mocher, olam choser. On reprend le même enseignement de Rav Nachman qui dit que cette Mishnah ne parle que de l'acheteur. Et là, Zavin, shve, aisrin ve'arba, Betlatine ou Trin, c'est un cas où finalement ça valait 24 et qu'on l'a vendu 32. Donc c'est la même explication que ce qu'on a donné pour justement l'avis de Tanakama. Et donc si on reprend ce qu'on a vu dans cette Mishnah après avoir déjà résumé la partie précédente du DAF, ce qu'on a vu dans cette Mishnah, c'est qu'on a une double marcoquette entre Tanakama et Rabbi Tarfon sur la valeur qui fait Ona'a. Est-ce que c'est un sixième ou est-ce que c'est un tiers? Et le temps pour justement faire réclamer ce din d'Ona'a, est-ce que c'est le temps d'aller faire estimer l'objet, ou est-ce que c'est toute la journée? Selon le Rav Nachman, on ne parle que pour le vendeur et non pas que pour l'acheteur, mais non pas pour le vendeur. Ça, c'est la marloquette. Et on a vu encore une fois que le din de Na'a, c'était exactement cette valeur, la valeur d'un tiers, la valeur d'un sixième. À moins que cela, il y a Mechila. À plus que cela, il y a une possibilité même d'annuler. Mais ici, au Na'a, c'est qu'on garde la vente Kayemet et que on rend justement la somme qui a été prise de trop, ou pas assez en tout cas. Et on avait vu au final encore une fois une marloquette entre Rav, cette fois, et Shmuel. Après avoir vu deux marloquetot, Rav et Rabbi Yochanan, on voit une marloquette Rav et Shmuel. Marloquette, est-ce que lorsque l'on parle d'un sixième ou d'un tiers, est-ce que ce n'est que par rapport à la valeur réelle, ou est-ce que selon Shmuel, on peut également jouer sur la valeur de vente pour faire fonctionner le din de Ona?